Bienvenue aux Philippines, la terre de forêts luxuriantes, d'archipels irréguliers et de nombreuses découvertes étranges. Pendant de nombreuses années, les chercheurs ont parcouru cette région de long en large à la recherche de créatures et d'artefacts aussi étranges qu'inspirants. Bienvenue dans l'inédit. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 20 trouvailles aux Philippines qui ont stupéfié les scientifiques. Numéro 20. Homo luzonensis. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont travaillé dur pour reconstituer avec précision l'arbre de l'évolution humaine. Au fur et à mesure que nous découvrons des fragments de notre histoire ancienne, de nouvelles branches apparaissent sur cet arbre que l'on croyait linéaire, enrichissant ainsi la diversité des découvertes que nous avons pu faire sur notre passé non documenté. De l'Ardipithecus à l'Homo sapiens, notre parcours pour devenir l'espèce dominante sur Terre est plutôt complexe. Récemment, les scientifiques ont découvert une autre branche jusqu'alors inconnue sur cet ancien arbre. En explorant la grotte de Callao, aux Philippines, les chercheurs ont mis au jour des dents et des os, qui, selon eux, appartenaient à une nouvelle espèce humaine restée secrète pendant des milliers d'années. On pense que ce petit hominidé, connu sous le nom d'Homo luzonensis, a vécu sur l'île de Luçon il y a environ 50 à 67 000 ans. Cela ne remet pas seulement en question la vision conventionnelle de l'évolution humaine, mais soulève également la question de savoir quand et comment les humains ont commencé à vivre dans les îles Philippines. Les restes utilisés pour cette identification comprennent un total de 7 dents et 6 petits os. Cette découverte a suscité beaucoup d'enthousiasme au sein de la communauté scientifique, car elle ajoute une nouvelle dimension à l'histoire évolutive, une dimension que les chercheurs espèrent voir conduire à encore plus de découvertes permettant de mieux comprendre la chronologie de l'évolution humaine. Elle fait également de Luçon la 3e île d'Asie du Sud-Est en 15 ans à révéler des signes inattendus d'activité humaine ancienne. Reste du rhinocéros massacré, numéro 19. Normalement, la découverte de restes d'animaux massacrés ne devrait pas susciter un grand enthousiasme. Mais que se passerait-il si ces restes avaient plus de 700 000 ans? Alors qu'ils parcouraient la plaine alluviale d'une rivière sur l'île de Luçon, aux Philippines, le même endroit où notre précédente découverte a eu lieu, les chercheurs ont déterré un cadavre massacré appartenant à un rhinocéros. 2 des os des pattes du rhinocéros étaient brisés, ce qui indique que les personnes responsables du massacre essayaient d'atteindre cette précieuse moelle osseuse. On a également observé plusieurs marques de coupures sur les os, signe révélateur que quelqu'un avait soigneusement retiré la chair du cadavre. Cette découverte contredit totalement la chronologie précédemment établie de la présence humaine aux Philippines, la repoussant de près de 600 000 ans. Cela remet en question tout ce que les scientifiques pensaient savoir sur l'histoire des Philippines. Plusieurs outils anciens ont également été découverts sur le site, preuve supplémentaire que, effectivement, les premiers humains étaient capables de fabriquer des outils pour résoudre les problèmes quotidiens. Ils ont vécu sur l'île il y a plus de 700 000 ans. Mais ce n'est pas la partie la plus mystérieuse de cette découverte, une énigme que les scientifiques n'ont pas encore pu résoudre. C'est ainsi que les premiers humains ont pu atteindre l'île. Une théorie suggère qu'ils flottaient probablement sur des radeaux formés naturellement, tandis que d'autres avancent que ces anciens humains ont été transportés sur des bateaux primitifs, grossièrement construits. Quoi qu'il en soit, les scientifiques espèrent faire des découvertes de plus en plus surprenantes, résolvant le puzzle historique pièce par pièce. Numéro 18. Étrange citadelle en forme de triangle. Voyagez avec nous vers l'une des merveilles archéologiques les plus fascinantes situées aux Philippines. Ces structures, connues sous le nom de yigangs, sont des établissements fortifiés en terrasse que l'on pense avoir été construits par le peuple Ivatan. La construction de ces édifices sur les collines était très stratégique. En effet, ils servaient de forteresse et de refuge pour le peuple Ivatan en temps de guerre. Mais ces chefs-d'œuvre architecturaux sont restés inconnus, perdus au fil du temps. Mais en 1944, Eusebio Dizongue, sous-directeur du Musée national des Philippines, s'est rendu avec son équipe à Savidug, une ville de Sabtang. Au cours de leurs vastes explorations, ils ont découvert ces structures fascinantes. Construits en forme de triangle, ces yigangs sont souvent comparés aux châteaux Gusuku similaires que l'on trouve à Okinawa, au Japon. Outre le fait que les yigangs ont été construits sur des hauteurs, plusieurs artefacts, dont de la céramique de type Cantada du XIIe siècle, ainsi que quelques perles chinoises, ont été retrouvés dans l'un des yigangs. Ces artefacts anciens datent d'environ 1200 avant Jésus-Christ, soit la même époque que les fondations des châteaux d'Okinawa. Il existe une histoire assez intéressante à propos de ces yigangs.
Voyez-vous, selon l'histoire et la tradition orale, on pense que les Ivatanos préhispaniques cherchaient refuge au sommet de ces Yigang. Après être arrivés en lieu sûr, les Ivatan commençaient à lancer d'énormes pierres sur les ennemis en contrebas. Ces pierres étaient utilisées comme une forme ancienne de munitions, et l'on peut encore trouver des preuves de ces attaques à la pierre dans ces Yigang. Bien qu'une grande partie de l'histoire ancienne des Philippines ait été perdue lorsque les conquérants espagnols ont attaqué et pris possession de la terre, ces Yigang demeurent un témoignage durable des luttes des peuples qui ont vécu sur ces terres anciennes il y a des siècles. Numéro 17. Les tombes en calcaire de Canantique. Les îles des Philippines possèdent une histoire riche et au fil des années, les scientifiques sont tombés sur des sites anciens qui aideront à redécouvrir cette histoire perdue. Voici les tombes en calcaire de Canantique et les vestiges excavés d'un barangay millénaire qui ont été découverts dans les jungles du mont Maclou sur le site de Canantique, à Quezon, aux Philippines. Les scientifiques pensent que le peuple tagalog précolonial est responsable de la création de ces tombes. En 1998, le gouvernement des Philippines a déclaré une vaste étendue de forêt couvrant environ 280 hectares comme zone protégée. L'objectif était de dissuader les chasseurs de trésors et les agriculteurs qui coupaient et brûlaient les sites archéologiques fragiles de ces régions. C'est à l'intérieur de cette zone protégée que les tombes en calcaire ont été découvertes en 2011. Cependant, lorsque les tombes ont été découvertes, les couvercles, les squelettes et d'autres objets funéraires rituels qui y étaient enterrés avaient été pillés par des chasseurs de trésors, nous privant ainsi de l'opportunité d'explorer ce chapitre de l'histoire des Philippines. On pense que les biens volés dans les tombes se trouvent désormais dans des musées ou des collections privées à travers le monde. Ce site ancien est actuellement en cours d'examen pour être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il sert de fenêtre sur des temps révolus, nous offrant l'opportunité de comprendre les anciennes pratiques funéraires des Philippins précoloniaux. Numéro 16. Masque mortuaire d'Otan. En 1967, deux brillants anthropologues nommés Alfredo Evangelista et A.F. Landa Jocano ont fait une découverte surprenante lors d'une fouille archéologique systématique aux Philippines. De nombreuses découvertes ont été faites au cours de cette fouille, mais le masque mortuaire en or d'Otan se distingue par son histoire intéressante et son art fascinant. Découvert à San Antonio, Otan et Iloilo, le masque date de la fin du XIVe siècle et du début du XVe siècle. Connue comme l'ère du commerce, elle demeure l'une des œuvres d'art anciens les plus intéressantes jamais découvertes aux Philippines. Mais qu'est-ce que c'est exactement et à quoi servait-elle? Eh bien, selon les historiens, le masque mortuaire d'Otan faisait partie des anciennes pratiques funéraires d'une tribu antique connue sous le nom de Visayas. Ces premiers Visayans croyaient qu'en couvrant les yeux, le nez et la bouche avec ces masques dorés, le défunt était protégé contre les esprits maléfiques qui cherchaient à habiter le corps. Ils pensaient que l'éclat de l'or était efficace pour repousser les esprits maléfiques. Mais ce n'est pas tout. L'or était également associé au statut social et financier. Par conséquent, les membres de la haute société étaient enterrés avec la plus grande quantité d'or possible. Cela inclut des bijoux en or et de petites pièces d'or glissées dans le linceul. En plus du masque en or, les historiens pensent également que cette pratique remonte à environ 1700 ans. Et la découverte de ces masques en particulier nous ramène dans le passé, vers les anciennes communautés qui habitaient la région, leurs croyances, leurs pratiques et leur mode de vie. Numéro 15. Les pilacinto, la plus ancienne monnaie des Philippines. Il y a des milliers d'années, les humains ont inventé l'argent et le monde n'a plus jamais été le même depuis. Les piloncitos, également connus sous le nom de boulawan ou de grains d'or, sont de petites pièces d'or en forme de perles qui sont reconnues comme la plus ancienne monnaie des Philippines. Les historiens rapportent que ces pièces d'or ont été utilisées pendant la période archaïque et que leur usage s'est répandu. Au cours des premières années de la période coloniale espagnole, des archives historiques antérieures montrent que l'or avait été largement utilisé dans tout l'archipel philippin bien avant l'arrivée des Espagnols. Il était utilisé comme monnaie, comme c'est le cas des pilacintos dans les sépultures, ainsi que pour les masques funéraires. Et il a également été incorporé dans des objets du quotidien. On dit que cette forme de monnaie a été inventée entre les 9e et 12e siècles, après la méthode archaïque du commerce par troc. Cela est devenu incommode. Elle était probablement faite d'or pur et pesait entre 0,5 grammes et environ 3 grammes. Les archéologues ont déterré de nombreuses de ces pièces d'or gravées dans plusieurs régions des Philippines, notamment à Mandaluyong, Batan, Batangas, Samar et Leyte, dans les Visayas, sur les rives du fleuve Pasig et dans quelques autres zones autour de Mindanao. Requins à bulles. Numéro 14. Toutes les découvertes fascinantes aux Philippines ne sont pas des sites ou des artefacts archéologiques.
Ce paysage fascinant abrite également quelques créatures étranges. Faites la connaissance du requin-bulle, une créature marine à l'apparence étrange qui a été découverte en 2011 par une équipe de biologistes marins explorant les eaux de Batanga et de l'île de Mindoro. Alors, comment ce nom particulier lui a-t-il été attribué? On peut l'expliquer par son mécanisme de défense en présence de danger. En effet, chaque fois que ces requins-bulles sentent qu'ils sont attaqués, ils gonflent jusqu'à doubler de taille pour effrayer le prédateur. Les scientifiques étaient très enthousiastes à propos de cette découverte, car elle a permis d'introduire une nouvelle espèce de requin gonflable qui était restée inconnue jusqu'à présent. Un effet indirect de cette découverte est qu'elle nous rappelle la nature fragile de nos habitats aquatiques et la nécessité de protéger les nombreuses créatures qui vivent dans l'océan. Numéro 13. Le chat-ours de Palawan. Un autre animal fascinant découvert par les scientifiques aux Philippines est le chat-ours de Palawan, une sous-espèce de binturong endémique de l'île de Palawan. Au premier abord, le chat-ours semble tout droit sorti de l'imagination du Dr Seuss avec une tête de chat et un corps d'ours. Son long pelage noir ébouriffé, ses moustaches blanches rigides, ainsi que sa queue préhensile, qui est pratiquement aussi longue que son corps, donne l'impression que cette créature a probablement été dessinée par un illustrateur un peu trop imaginatif. Mais malgré son nom et sa ressemblance évidente, cet animal n'a aucun lien avec les ours ou les chats. Le chat-ours de Palawan peut atteindre jusqu'à 1,40 mètres et passe la majeure partie de son temps dans les arbres. Cependant, ils ne sont pas aussi acrobatiques que les singes et doivent descendre pour passer d'un arbre à l'autre. Les chats-ours sont des créatures tranquilles qui adorent dormir toute la journée en haut de la canopée de la forêt. Ils aiment aussi prendre le soleil et se déplacent assez lentement, ce qui amène beaucoup de gens à les confondre avec les paresseux. Bien que les différences entre ces deux animaux soient assez évidentes, la caractéristique la plus fascinante de ces animaux est leur odeur. Croyez-le ou non, le binturong de Palawan sent exactement comme du pop-corn. Cela est dû à un composé chimique présent dans leur urine qui, par hasard, est le principal composé aromatique qui se forme dans le pop-corn lors de l'éclatement. Le binturong de Palawan est assez important pour les forêts des Philippines. En effet, ils aident à disperser les graines des fruits qu'ils mangent à travers leurs excréments, replantant ainsi indirectement la forêt tropicale. Numéro 12. L'épave de Pandanon. En juin 1993, un plongeur nommé Eduardo Gordorilla cherchait un panier perdu contenant des perles le long de la côte sud de Palawan, aux Philippines, lorsqu'il est tombé sur quelque chose d'absolument fascinant. Cachés sous une lourde masse de sable et de boue, se trouvaient les restes d'un navire qui allait devenir connu sous le nom d'épave de Pandanan. Les vestiges de l'épave ont finalement été excavés en 1995 par la division d'archéologie sous-marine du Musée national des Philippines, situé sur l'île de Pandanan. Alors, quelle est l'histoire derrière cette épave? Et depuis combien de temps repose-t-elle sous l'eau en attendant d'être découverte? Selon les historiens, le navire était probablement un cargo d'Asie du Sud-Est qui voyageait depuis le Vietnam ou le sud de la Chine lorsqu'il a rencontré sa perte dans les eaux tumultueuses des Philippines. Les archéologues l'ont qualifié de navire commercial. Préhispanique, le mieux conservé jamais découvert dans la juridiction des Philippines. Mais ce n'est même pas la partie la plus intéressante. À l'intérieur même de cette épave, environ 4722 artefacts ont été découverts. On peut vraiment parler d'un coffre au trésor. Ces anciens artefacts comprennent des pièces de céramique bien conservées, des perles, des chaudrons en fer, des meules, des pièces de monnaie en cuivre, des miroirs, entre autres. On ne peut que se demander quelles circonstances ont mené à ce naufrage. Était-ce à cause du mauvais temps, d'une erreur humaine ou peut-être de quelque chose de plus sinistre? De nombreux scientifiques penchent davantage pour la théorie du mauvais temps afin d'expliquer l'accident, mais la vérité est qu'il est possible que nous ne sachions jamais vraiment ce qui s'est passé ce jour-là, il y a de très nombreuses années. Numéro 11. Les pétroglyphes d'Angono. Bienvenue sur le site des œuvres d'art les plus anciennes connues des Philippines, un lieu qui émerveille et fascine aussi bien les archéologues chevronnés que les amateurs depuis des années. Il s'agit des pétroglyphes d'Angono Binangon, qui présentent une collection de 127 figures schématiques représentant des humains et des animaux, délicatement gravées sur la paroi d'une grotte. Au fil des années, l'art rupestre nous a ouvert les yeux sur la réalité des premiers humains, à une époque où le langage n'avait pas encore évolué pour devenir le système complexe de communication que nous connaissons aujourd'hui. Il servait de moyen de documentation de l'histoire et de l'expérience du peuple. Les pétroglyphes d'Angono Binangon sont répartis horizontalement sur la paroi de l'abri sous roche, mesurant 25 mètres sur 3 mètres. Parmi les 127 dessins, gravés sur la paroi, 51
sont assez distinctes, ce qui suggère qu'ils ont pu être réalisés par différentes personnes ou par une génération différente. En explorant le site, les archéologues ont également découvert 8 outils en pierre, comprenant 2 éclats d'obsidienne, 2 morceaux de pierre d'église et 2 outils en pierre taillée. Numéro 10. La Terre dorée. Les Philippines sont comme un ancien coffre au trésor rempli d'artefacts divers, magnifiques et fascinants qui vous laisseront bouche bée. Jetez un œil à la Tara dorée, également connue sous le nom d'image d'Agozan, une statuette en or de 21 carats qui pèse environ 4 livres et ne mesure que 7 pouces. Il existe plusieurs histoires contradictoires sur ce que cette figure est censée représenter. Certains disent qu'elle a été réalisée à l'image d'une bouddhiste connue sous le nom de Tara, tandis que d'autres racontent une histoire différente. Les récits concernant sa découverte sont également variés, bien qu'il existe un consensus général selon lequel elle a été découverte en 1917 par une femme mineure nommée Belet Campos. Selon l'histoire, la femme marchait le long des rives de la rivière Huahua, près d'Esperanza, dans le sud d'Angusan, lorsqu'elle remarqua la statuette en or. Elle conserva ensuite l'artefact comme une poupée jusqu'à ce qu'il soit acquis par Blas Baclayon, alors vice-gouverneur d'Agozan. C'est alors qu'il reçut le nom de Bunawan, ni Baclayon ou Or de Baclayon. Cependant, selon Constancia Giral Bellet, petite fille de Campos, sa grand-mère avait d'abord gardé la figurine comme une poupée, mais l'avait ensuite placée sur l'autel pour le culte. Cela resta ainsi jusqu'à ce qu'elle soit volée, pour finir finalement entre les mains de Blas Baclayon en 1918. L'objet doré attira finalement l'attention du docteur H. Otley Bayer, un anthropologue américain de renom, qui l'a qualifié de découverte la plus spectaculaire jamais réalisée dans l'archéologie philippine. Avons-nous besoin d'en dire plus? L'ancien artefact est désormais exposé au Field Museum of Natural History de Chicago. Numéro 9. Paléographe d'argent du Bhutan. Au milieu des années 1970, une équipe d'archéologues du Musée national des Philippines a fait une découverte étonnante à Bhutan, dans la province d'Agazan, aux Philippines. Nous vous présentons le paléographe d'argent du Bhutan, également connu sous le nom de bande d'argent du Bhutan. Cette pièce métallique portant quelques inscriptions a déconcerté les scientifiques depuis sa découverte, et son énigme demeure encore aujourd'hui. Les historiens rapportent que ce fascinant artefact a été initialement découvert par des chasseurs de trésors qui cherchèrent des céramiques anciennes et des ornements en or lorsqu'ils sont tombés sur la bande d'argent, à l'intérieur d'un cercueil en bois. Les archéologues ont découvert que ce cercueil en particulier avait une apparence surprenante, avec de nombreux cercueils de la même typologie datant des XIVe et XVe siècles. Selon les historiens, plusieurs restes humains ont également été retrouvés dans le cercueil, y compris des crânes déformés artificiellement. Mais il subsiste une aura de mystère autour de cette découverte. Tu vois, même après toutes ces années, les inscriptions sur le paléographe de Butilo Plata restent indéchiffrables, et leur origine a également fait l'objet de nombreux débats. Cette fascinante pièce d'art ancien se trouve aujourd'hui au Musée national d'anthropologie de Manille, ses secrets étant solidement enfermés derrière un mur d'histoires perdues et d'écritures oubliées. Numéro 8. Tissu funéraire de Banton. Ce que tu vois ici est le spécimen textile le plus ancien conservé aux Philippines, une pièce connue sous le nom de tissu funéraire de Banton. La découverte de cette pièce en abaca fut purement accidentelle. En 1939, un agriculteur nommé Restituto Fonte a découvert le tissu, relativement intact, à l'intérieur de l'un des nombreux cercueils en bois retrouvés ensemble, dans une grotte de l'île de Banton, à Romblon. À l'intérieur de ces cercueils se trouvaient plusieurs crânes et ossements humains, ainsi que quelques céramiques bleues et blanches. Le tissu funéraire de Banton porte ce nom parce qu'il a été trouvé avec des restes humains. Il demeure également le tissu ikat de chêne le plus ancien connu en Asie du Sud-Est, bien que les motifs de ce textile en particulier soient assez simples. Aujourd'hui, l'art de produire des vêtements en utilisant la technique ikat est devenu un art perdu, ce qui rend cette découverte encore plus fascinante. C'est la preuve d'une ancienne tradition de tissage qui s'est désormais perdue avec le temps. Comme beaucoup d'autres artefacts de cette liste, le tissu funéraire de Banton se trouve aujourd'hui au Musée national d'anthropologie, témoignage du magnifique art des anciens Philippins. Numéro 7. Les momies étaient silencieuses. Sur les pentes des montagnes de Cabayan, une ville du nord des Philippines, une découverte assez intéressante a été faite au début du XXe siècle.
connu sous le nom de momie de Kabayan ou momie de feu. Cet ensemble de plus de 200 restes humains présentait une scène assez énigmatique lorsqu'ils furent découverts pour la première fois par les Occidentaux. Les habitants connaissèrent l'existence des momies depuis des centaines d'années, mais comme le site n'était pas correctement protégé, des envahisseurs étrangers ont pu emporter quelques-uns de ces restes momifiés. Il a même été déclaré comme l'un des 100 sites les plus menacés au monde. Alors, qu'est-ce qui rend ce site si particulier? Pour comprendre cela, nous devons remonter environ à l'an 2000, AVOJC. Les scientifiques pensent que la pratique de la préservation des restes des défunts a commencé à cette époque. On disait que cette technique avait été créée par les Ibalois, une tribu indigène de Bengué. Avant de confondre ce processus de momification avec la méthode égyptienne, il existe une différence marquée entre les deux. Les momies de feu étaient préparées peu de temps avant le décès de la personne. On les obligeait à ingérer une boisson très salée et, après la mort, le cadavre était lavé puis placé au-dessus du feu en position assise. Cela aide à sécher les fluides, réduisant ainsi les risques de décomposition. Ensuite, on souffle de la fumée de tabac dans la bouche afin de sécher les organes internes du corps. À la fin du processus, diverses herbes sont frottées sur le corps, après quoi les restes momifiés sont placés dans un cercueil en bois de pin et enterrés dans des abris rocheux ou des grottes naturelles. Numéro 6. La tortue géante asiatique à carapace molle. Ce que tu vois ici est l'une des espèces les plus menacées d'extinction au monde. Une tortue d'eau douce connue sous le nom de tortue géante asiatique à carapace molle. Cette créature particulière appartient à la famille des Trionychidae et est originaire d'Asie du Sud-Est. Elle est connue sous de nombreux noms. Certains l'appellent la tortue à carapace molle à tête de grenouille, tandis que d'autres la connaissent sous le nom de tortue géante à carapace molle de Galope. Un pêcheur travaillant le long de la rivière Adalam, à Cabarogui, aux Philippines, a capturé une jeune tortue connue sous le nom de Kagé et, en 2001, la tortue a été envoyée à Chicago. Et son identité a été confirmée. Elle possède une tête large, de petits yeux situés assez près de l'extrémité de son museau, et une carapace lisse. Elle est également considérée comme la plus grande tortue d'eau douce existant au monde et peut atteindre jusqu'à 1,8 mètre de long. C'est un prédateur d'embuscade et principalement carnivore. Son régime alimentaire principal se compose de crustacés, de mollusques et de poissons. Malheureusement, cette magnifique espèce pourrait disparaître dans les griffes impitoyables de l'extinction. Hélas, il semble qu'il y ait très peu de choses que nous puissions faire pour éviter ce résultat. Il est maintenant temps de choisir les abonnés du jour. Découvrez la terrifiante découverte faite par des scientifiques aux Philippines qui changent tout. Lémur volant numéro 5. Les forêts des Philippines abritent également une autre créature fascinante connue sous le nom de colugo ou lémur volant. On peut les trouver sur plusieurs îles du sud des Philippines, notamment Bohol, Mindanao et Samar. Ces espèces de mammifères peuvent ressembler à des chauves-souris, mais elles sont très différentes. Le nom lui-même est assez trompeur, car le lémur volant n'est ni un lémurien ni un animal qui vole. Il plane dans les airs en sautant d'arbre en arbre. Un colugo typique pèse environ 2 à 3,7 livres, avec une queue presque aussi longue que tout son corps. Une caractéristique intéressante de cette espèce est le dimorphisme sexuel. Ce qui signifie que les femelles sont généralement plus grandes que les mâles. Les colugos ont une tête et un visage larges, une mâchoire robuste pour augmenter la force de morsure, de petits yeux et des yeux assez grands qui peuvent vous effrayer si vous tombez sur eux. La nuit, ils sont arboricoles, ce qui signifie qu'ils passent la majeure partie de leur temps dans les arbres, cherchant de la nourriture tout en étant au sol. Les colugos semblent lents et maladroits, et ils ne peuvent généralement pas se tenir debout. C'est pourquoi tu dois comprendre pourquoi ils préfèrent rester dans les arbres. Numéro 4. La croix de Tindalo. Lors du premier tour du monde, les explorateurs espagnols menés par Fernand de Magellan sont arrivés à Cebu, aux Philippines, le 21 avril 1521. Pour commémorer ce moment historique, les explorateurs ont planté une croix chrétienne, aujourd'hui connue sous le nom de croix de Tindalo. Ce vestige de l'histoire ancienne se trouve actuellement à l'intérieur d'un kiosque en pierre, appelé le pavillon de la croix de Magellan. Selon les archives historiques, la croix originale était enfermée à l'intérieur d'une autre croix faite en bois de Tindalo, et ce depuis 1831. Cela a été fait pour protéger l'ancien artefact de ceux qui en retirèrent des morceaux, croyant qu'il possédait des pouvoirs miraculeux. C'est la boîte parfaite dans un tour de boîte. Mais beaucoup de gens pensent que la croix originale a été détruite il y a des années.
et que ce qui reste n'est qu'une réplique de l'original. Le 14 avril 2021, la croix, ainsi que le pavillon, l'église et le couvent basilique du Santo Niño ont été déclarés trésor culturel national par le Musée national des Philippines. Numéro 3. La plaque de cuivre de Laguna. En 1989, un ouvrier travaillant près de l'embouchure de la rivière Lumbang à Guagua, Laguna, aux Philippines, a découvert une plaque de cuivre. Il s'est avéré plus tard qu'il s'agissait en fait du document daté selon le calendrier le plus ancien jamais trouvé dans les îles Philippines. Le document remonte à l'an 900 après Jésus-Christ. On pourrait penser que le document le plus ancien conservé serait un décret officiel ou quelque chose de ce genre. Mais il s'agit en réalité d'une sorte de reçu ancien, un document d'absolution totale qui libère une personne d'une dette liée à un salaire. Le texte a été écrit en vieux malais avec quelques mots empruntés au sanskrit et certains éléments de vocabulaire non malais que l'on soupçonne provenir de l'ancien javanais. Le document a été traduit pour la première fois en 1991 par Antoon Postma, un anthropologue néerlandais. Il affirme qu'il libère le porteur du reçu, les enfants de Namuan, d'une dette en or. Environ 865 grammes, ou 27,8 onces troy. Le dragon volant. Numéro 2. Faisons connaissance avec une autre créature particulière endémique des Philippines, le dragon volant de Mindanao. Connu scientifiquement sous le nom de Draco mindanensis, le dragon volant se caractérise par une couleur de corps brun grisâtre terne et une vive couleur orange mandarine. C'est aussi l'un des plus grands membres du genre Draco. Il habite principalement les régions de forêt primaires et secondaires. Et il est actuellement en danger d'extinction en raison de la déforestation. Malheureusement, aucun effort de conservation spécifique n'est en cours pour sauver ce qu'il reste de cette espèce fascinante. L'objectif principal des défenseurs de l'environnement est de protéger les habitats où vit le dragon volant de Mindanao. L'une des caractéristiques fascinantes de cette créature est sa capacité à planer, en utilisant son ensemble de côtes allongées qui sont assez flexibles. Entre ces côtes flexibles, il y a des replis de peau qui reposent à plat contre le corps lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Mais une fois qu'il saute dans les airs, la peau supplémentaire se déploie, ce qui lui permet de capter le vent et de s'élever. Le Nazaréen noir. Numéro 1. Enfin, dans notre exploration des découvertes impressionnantes aux Philippines, nous présentons le Nazaréen noir. Il s'agit d'une image grandeur nature représentant Jésus-Christ à la peau sombre portant la croix. La statue se trouve dans la basilique mineure et sanctuaire national du Nazaréen noir à Quiapo, Manille, aux Philippines. Cette œuvre d'art ancienne a été sculptée par les mains habiles d'un artiste mexicain dont l'identité reste inconnue. On pense que la statue a été réalisée au XVIe siècle, puis transportée aux Philippines le 31 mai. Elle a été consacrée pour la première fois dans l'église San Juan Bautista des Augustins Récollets, à Bagumbayan, Luneta. De nombreux chrétiens philippins croient que l'image possède des pouvoirs divins particuliers, et que quiconque la touche peut recevoir des miracles ou des maladies. Que cela soit vrai ou non, cela reste ouvert à l'interprétation. L'image représente Jésus sur le chemin de sa crucifixion et demeure l'un des vestiges de la culture chrétienne primitive qui a captivé les Philippins après la conquête espagnole. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur notre chaîne pour découvrir plus de vidéos comme celle-ci ou cliquez sur l'une de celles qui s'affichent actuellement à l'écran. On se retrouve à la prochaine. Et n'oublie pas, nous sommes ce qui n'a jamais été raconté.